tout à fait. Je vais encore relancer ceux qui sont sur le forum là D'accord. pour voir. Ok. Donc, je ne sais pas si nous allons attendre quelques instants. Oui, oui, ce serait mieux pour au moins commencer même avec 50 personnes parce que ce n'est que ce que je vois là, ce ne sera pas trop bien aussi. L'objectif est que nous puissions tous partager dans le groupe chacun ses idées et puis chacun en tire les meilleurs pour l'avancement du forum. Tout à, tout à fait, tout à fait. C'est une séance live vidéo, donc si vous n'êtes pas quelque part où vous n'êtes pas dérangé, vous pouvez ouvrir votre vidéo, hein, puisque après on va mettre ça sur la chaîne YouTube, quoi. D'accord. Là, je suis. Ok, là c'est bon. Ok, d'accord. Ok. Donc nous allons attendre quand même les autres, parce que après tout, même si c'est 10 personnes, on peut démarrer avec 10 personnes, hein. Soit je donne l'heure à taille 10 exactement démarre, peu importe le nombre de personnes qui sera là. D'accord, d'accord. Ok. Donc là, je vois Monsieur Lukou Kouassi aussi qui est connecté. Monsieur Lukou Kouassi, bonsoir. Ah, il faut aussi dire qu'il y a certains endroits où la connexion vraiment embête. Connexion vraiment embête. Tout à fait. Nous sommes en Afrique, donc
Ces problèmes sont récurrents dans plusieurs villes, dans plusieurs pays. C'est ça, c'est ça. Ok. Donc, on démarre dans 3 minutes exactement. On va pouvoir passer au sérieusement. Je revois ici. Donc, je pense que nous allons démarrer inédit. Donc, les autres vont nous rejoindre quand même par la suite au cours du live. Quoi. D'accord, sans problème. OK. Donc, déjà, ce soir, le thème que nous voulons débattre, ou bien le sujet sur lequel nous voulons quand même nous prononcer ce soir, c'est bien entendu l'image que j'ai eu envoyée sur le forum. Et sur cette image, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une jeune dame qui s'est habillée donc, dans son habit de doctorat et qui aussi a le doctorat et qui en met du pain, vous voyez. Et pourquoi carrément sur l'image on dit elle décide de porter son vêtement de doctorat pour vendre du pain dans la rue. Vraiment, ça fait pitié, c'est pitoyable. Donc, c'est ce que nous voyons quand même sur l'image. Donc, ce soir, nous allons pouvoir nous prononcer des sujets. Et avant de démarrer, je me présente. Je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur
et je suis dans plusieurs domaines en tout cas. Je suis dans le négoce des matières premières, je suis dans les crypto-monnaies, je suis également dans l'immobilier. Vous voyez. Donc, tout cela, je parle de ça sur ma chaîne YouTube. Donc, si peut-être en différé, ceux qui vont suivre après, si c'est sur la chaîne YouTube que vous suivez après la vidéo, je vais vous demander simplement de pouvoir vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Et monsieur Bengue, veuillez couper un peu votre micro d'abord. D'accord, ça pour moi. Ok. Là, c'est bon. Sinon, après, et ça donnait l'écho. Je ressentais, j'écoutais encore tout ce que je disais là, quoi. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, cette image que j'ai vue quand même sur le net m'a interpellé et je me suis dit, ben, est-ce que je dois passer sans rien dire par rapport à cela, au moins que j'amène ça sur le forum pour qu'ensemble nous puissions discuter dessus, puisque si c'est arrivé jusqu'à ce niveau, ça veut dire qu'il y a un problème. Et en même temps, ça peut être également euh, du marketing, vous voyez, de la communication, du marketing qu'elle est en train de faire. Donc, nous allons pouvoir voir quand même tous les aspects de cela et nous allons pouvoir donner chacun notre point de vue par rapport à l'image que nous avions vue là tantôt. Donc, déjà, je vais vous laisser la parole. Vous allez vous présenter aussi pour qu'on puisse renchérir, quoi. Ok, d'accord. Merci encore, Monsieur Dossou. Et donc, moi, c'est Bengue Maïla. Je suis aussi entrepreneur du web, mais surtout dans la crypto-monnaie et le e-commerce. Et il faut quand même dire que je fais aussi de l'immobilier. Voilà, je suis cofondateur d'une entreprise ici au niveau du Gabon. Donc, c'est vrai que nous venons à peine de commencer dans l'immobilier et nous savons que le marché, ce n'est pas du tic au tac, il faut avoir des potentiels clients et autres, mais que cela ne tienne, c'est un peu ce que je fais. Bien aussi que dans le côté religieux, voilà, mais je vais laisser d'abord ce côté, comme là nous sommes en train de parler de business. Donc, c'est un peu ce que je fais actuellement. Et en regardant certaines de vos vidéos, j'ai voulu bien rentrer aussi dans le négoce parce qu'il faut quand même dire que j'ai quand même ce petit avantage-là de communiquer facilement. Voilà, de facilement avoir la communication, la langue facile, de communiquer avec les gens et entrer en contact et négocier des contrats et autres. Donc, c'est un peu ce que je fais dans la vie. Ok, donc très bien déjà. Merci pour votre présentation. Donc, je ne sais pas si la joie de vivre aussi veut se présenter. Bon, si la joie de vivre ne veut pas se présenter, nous allons poursuivre. Donc, comme je le disais à l'entame, c'est vraiment une image qui m'a quand même interpellé. Et il serait quand même intéressant que nous puissions chacun de nous donner notre point de vue par rapport à cela. Donc déjà, lorsque nous prenons déjà le système éducatif dans lequel nous sommes, puisque lorsqu'on parle d'un doctorant, ça veut dire que cette personne a eu un parcours, un cursus scolaire, vous voyez, avant de pouvoir obtenir à la fin de son cursus le doctorat, vous voyez. Donc, cette personne, en réalité, elle a fait donc les cours primaires, ensuite le lycée, le collège, tout et tout, et elle s'est retrouvée ensuite à l'université où, de par ricochet, elle a obtenu son doctorat. Et tout ça, là, ça se fait, disons, au moins sur 15 à 20 ans. Vous voyez? Donc, elle a pris une partie de son temps, donc de sa vie, pour pouvoir se former dans un domaine donné. Et à la fin de sa formation, elle a obtenu le diplôme de doctorant. Et lorsqu'on parle de doctorant, c'est sûr que, c'est que la personne
a obtenu le diplôme en faisant ce truc-là, en soutenant sur une thèse. Vous voyez, donc elle aura naturellement une thèse doctorale sur laquelle elle s'est appuyée donc, pour pouvoir obtenir son diplôme. Donc, elle a certainement une spécialité, mais à la fin de son cursus, voilà les réalités de la vie auxquelles, effectivement, pratiquement, si vous êtes en Afrique, pour la majeure partie de ces Africains-là, dont la majorité, voilà la dure réalité auquel on fait face souvent lorsqu'on finit les études. Vous finissez les études et à la fin, vous n'avez pas de trucs là, de source de revenus. Vous n'avez pas quelque part où vous pouvez poser vos pieds pour pouvoir vraiment asseoir, par exemple, vos connaissances que vous avez eu à apprendre dans un domaine donné pour pouvoir déverser cela ou bien travailler dans une entreprise, ainsi de suite. Malheureusement, il n'y a pas ça. Et parfois, vous êtes totalement à la déprime, vous voyez. Donc, c'est un peu déjà le schéma auquel souvent nous sommes confrontés lorsque nous finissons souvent les études ici en Afrique. Alors, est-ce que c'est quelque chose que nous devons condamner ou c'est quelque chose que nous devons voir pour pouvoir améliorer? Déjà, si moi je prends le cas de cette dame en question, je dois franchement la saluer. Parce que déjà, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir le doctorat et ce n'est pas donné à tout le monde de laisser de côté ou bien de mettre de côté son ego pour pouvoir faire ce qu'elle a eu à faire. Parce que si elle a frappé à toutes les portes et aucune porte ne s'est ouverte, naturellement, elle doit prendre les taureaux par les cornes. Et c'est ce qu'elle a fait, vous voyez, c'est ce qu'elle a fait. Donc, naturellement, elle a vu dans son environnement immédiat ce qu'elle peut rapidement faire pour pouvoir gagner de l'argent. Et tout de suite, ce qu'elle a vu qu'elle peut faire pour pouvoir gagner de l'argent, c'est de vendre du pain. Et effectivement, elle a mis son habit de doctorat pour pouvoir vendre le pain, mais en même temps, le signal qu'elle est en train de donner comme ça, elle est en train de dire, si nous devons analyser un peu ce geste-là, elle est en train de dire comme ça, banalement, que le tout ne suffit pas d'avoir des diplômes. Que le doctorat, c'est sûr, comment on appelle ça? Le doctorat, et il faut, lorsque vous avez le doctorat, c'est ça qu'il faut faire en fait. C'est pas que vous allez rester, par exemple, dans le bureau pour dire que vous avez le doctorat, non. Mais la vraie réalité, pour quelqu'un qui a le doctorat, ça doit être dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, c'est ça que nous voyons avec nos frères qui vont dans les rues, nos frères ou bien nos frères et sœurs qui sont aux quatre points des trucs là, des carrefours pour pouvoir vendre, pour pouvoir trouver du quoi manger, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Donc, comme ça aussi, on peut dire qu'elle est en train de donner un signal aux autres qui sont encore sur les bancs et qui s'attendent, après avoir fini l'école, de pouvoir trouver un boulot, ainsi de suite. Donc, on peut déjà aussi analyser ça sous cet angle-là, où, effectivement, ne vous attendez pas parce que vous avez le doctorat que tout ira bien pour vous. Non, 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 non. Parce que vous avez le doctorat, vous pouvez vous retrouver dans ma situation. Mais lorsque vous allez vous retrouver dans ma situation, est-ce que vous serez en mesure de pouvoir prendre les taureaux par les cornes pour pouvoir régler vos problèmes quotidiens? Vous voyez? Donc, elle est vraiment à saluer. Et l'autre chose aussi, ça veut dire déjà, lorsque nous prenons déjà l'image, ce qu'elle est en train de nous dire également par là, c'est que le système éducatif dans lequel nous sommes, c'est un système défaillant. C'est un système qui a montré déjà, franchement, ses lacunes. Et si vous prenez bien dans nos sociétés en Afrique, hein, même pas seulement en Afrique, mais dans le monde général, et plus particulièrement en Afrique, ceux qui arrivent à s'en sortir dans le commerce, vous allez voir que ce sont des gens qui n'ont pas mis pied à l'école. Et ce sont des gens qui ont appris le commerce à bas âge. Et ils sont restés avec les parents. Les parents leur ont montré comment ça fonctionne, tout et tout, ainsi de suite, ainsi de suite. Si par exemple, moi, je dois prendre mon cas, lorsque nous, on allait encore, on était encore sur les bancs, mais
mes parents avaient une grosse société, en tout cas, au Bénin là-bas. Et pendant les vacances, c'était nous qui allons sur le terrain. On allait visiter les clients et parfois, on te désigne et c'est toi qui allais rester à la caisse. Et pendant les vacances, c'est à ce moment que le vieux décide qu'on fasse l'inventaire, vous voyez, de tout ce qu'il a en magasin, dans ces différents magasins. Vous voyez? Et comme ça nous prépare, et effectivement, ça nous a préparé à voir effectivement la réalité du terrain. C'est pourquoi, depuis le bon mois, je me disais, ben, c'est pas parce que je suis allé à l'école que je vais dire que je vais faire certaines choses. Non, je me voyais déjà faire certaines choses que je fais aujourd'hui. Vous voyez? Et ça m'a donné une autre idée de voir autrement les choses. Vous comprenez? Mais lorsque nous sommes tout le temps enfermés, on ne voit personne. Euh, Ce que nous avons toujours, peut-être, c'est cahier et télévision, bic, téléphone, et puis c'est fini. Vous voyez, donc, la vraie vie, peut-être que vous n'êtes pas au courant de la vraie vie. Et vous croyez que, bon, après les études, c'est fini, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Non, c'est pas ça. Parce que la vraie vie, c'est quelque chose d'autre carrément. C'est quelque chose d'autre carrément. C'est un peu comme la jungle. Vous voyez? Et quand vous êtes à la jungle, vous devez également aller comme un prédateur. Vous voyez? Comme un guerrier. Sinon, vous serez broyé naturellement. Vous voyez? Donc déjà, le système éducatif dans lequel nous sommes, c'est un système déjà à revoir. Puisque le système ne permet pas, lorsque vous faites l'enseignement général, de pouvoir finir vos études et de pouvoir être employé directement. Ce n'est pas possible. Les gens vont vous employer, mais si vous emploient, déjà, peut-être le salaire que vous allez recevoir, ça va être vraiment, vraiment minime. Je ne vais pas trop tirer dessus. Mais si vous avez cette chance, bien sûr. Sinon, la plupart de ces jeunes aujourd'hui qui ont fini leurs études, la plupart sont au chômage. Vous voyez? Et quand vous avez des jeunes qui sont au chômage, naturellement, vous avez des idées. Donc, il y a de ces idées-là qui leur viennent en tête. Et vous allez voir, au Bénin, il y a eu le phénomène des gaiman. Vous voyez? Et ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font? Au moins, eux, ils ont pu frotter un peu, ils ont eu à étudier, donc ils connaissent au moins un peu l'outil informatique, et ainsi de suite. Donc, ils se lancent dans ce que vous connaissez là déjà, vous voyez, dans la facilité pour pouvoir gagner de l'argent. Et ce sont là les conséquences directes du système éducatif dans lequel nous sommes. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, le monde n'est plus effectivement comme il était auparavant. Donc, comme le monde n'est plus à ce niveau, nous devons également restaurer, donc revoir le système éducatif pour pouvoir le mettre au même pas que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez voir les jeunes qui font le lycée technique, qui terminent les études. Généralement, ces gens-là n'ont pas de problème comme ceux qui font l'enseignement général. Au moins, ils savent comment faire le bricolage, comment faire quelque chose pour pouvoir gagner de l'argent, même s'ils n'ont pas beaucoup de clients, au moins ils mettent quelque chose en place. Contrairement à celui qui a fait l'enseignement général. Vous voyez? Donc, quand nous vivons et nous voyons ce genre de choses, notre esprit doit nous interpeller. Peut-être que vous êtes un parent, peut-être tous ceux qui sont là, par exemple, aussi, sont des parents. Mais si vous êtes un parent, et voilà la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et que, effectivement, vous-même, peut-être, vous avez été éduqué auparavant dans l'ancien système, vous devez savoir que le système a changé. Donc, ce n'est pas la même chose que vous avez vécu, que vous allez encore vouloir pour vos propres enfants. Il faudra que vous puissiez revoir cela. Vous voyez? Et lorsque vous allez vouloir revoir cela, il peut y avoir des gens de votre entourage qui vont dire non, si tu fais ça, c'est pas bon, il faut revoir, c'est comme ça que ça se passe. Or, vous savez pertinemment ce que vous êtes en train de faire. Je vais vous donner un petit exemple. Et c'est le coach, bon, je ne sais pas si vous le connaissez, le coach Patrick Amand Pouillon. C'est un monsieur que j'admire beaucoup. Et
Lorsque sa fille a fini d'avoir son baccalauréat, il devait l'envoyer en France. Donc, et sa mère voulait qu'elle aille, sa fille aille en France pour pouvoir et poursuivre ses études, tout et tout. Mais le monsieur, il dit non, pas question. Ma fille reste avec moi et il va lui apprendre comment est vraiment la vraie vie. Et ce que lui-même fait comme activité, il va lui apprendre ça. Mais je vous assure, il a appris la chose à la fille. Et aujourd'hui, la fille, elle peut se défendre partout. Partout. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'il nous faut, au fait. Nous devons nous réadapter. Si nous ne nous réadaptons pas, ce genre de choses vont venir chaque fois et nous allons dire, OK, c'est comme ça, comment nous allons faire, ainsi de suite. Et aussi, avant de vous laisser la parole, il faudrait également que chacun de nous puisse également prendre ses responsabilités. Nous n'allons pas seulement laisser les parents, mais si vous êtes un jeune, vous devez également prendre vos responsabilités. Qu'est-ce que vous voulez réellement pour vous-même? Parce que après tout, tout tourne autour de vous. Donc, qu'est-ce que vous voulez déjà pour vous-même? Si ce que vous voulez pour vous-même, vous ne voyez pas ça, ben vous devez nécessairement tracer le chemin et emprunter ce chemin-là. Vous voyez? Non. Vous ne faites rien et c'est la fin, là, vous commencez à vous plaindre. En ce moment, ce sera difficile pour vous. Vous voyez? Donc, moi, je dis, OK, c'est bon. C'est bon, maintenant, vous me recevez? Oui, oui, là c'est mieux. Là c'est mieux. C'est vrai qu'à un certain moment, la connexion buguait un peu. C'est ça, c'est ça. OK. Donc, voilà un peu, les amis. C'est cette situation qui est sur vraiment la table et ça fait quand même mal. Bon, je ne veux pas dire que sa situation est déplorable parce qu'elle peut le faire pour pouvoir aussi apprendre sur le terrain et mettre ça à son actif et ouvrir son entreprise, par exemple, de boulangerie. On ne sait pas. Vous voyez? Et facilement, elle va savoir effectivement en le faisant ainsi qu'il y a une différence entre les études et une différence entre la vraie vie. Vous voyez? C'est pourquoi je dis, par exemple, à ceux qui veulent faire le négoce international, vous voulez faire le négoce international, d'accord, je suis d'accord. Mais il y a une différence entre la réalité. Est-ce que vous êtes au courant de la réalité? Est-ce que vous connaissez cette réalité-là? Vous voyez? Il ne faut pas dire je vais faire le négoce, je vais faire le négoce. Non, il y a également une réalité là. Et je dis également à ceux qui veulent faire la formation en présentiel, est-ce que vous êtes en mesure de rentrer en bourse? Dans la bourse, est-ce que vous êtes d'accord pour pouvoir rentrer dans la bourse?
Faites tout ce que nous faisons avant qu'on ne puisse gagner de l'argent. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Vous voyez, et nous devons être prêts à vraiment faire ce genre de choses pour pouvoir gagner notre vie. Sinon, on ne peut pas tout le temps laisser tout sous le dos de l'État. Non, l'État peut faire d'autres choses, mais si nous-mêmes nous concentrons sur ce que nous devons faire, vous allez voir. Nous allons faire ce que nous devons faire et l'État aussi va faire sa chose. Et comme ça, rapidement, nous allons évoluer. Donc voilà, je vais vous laisser en attendant la parole avant de revenir après. Donc, je vais demander aux autres qui sont aussi connectés, vous pouvez ouvrir votre caméra et nous sommes en vidéo live. Donc, il serait quand même bien qu'on puisse se voir là. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Mayela en attendant. Vous Ok, avez la d'accord. parole. Merci encore, Monsieur Dossou. Et évidemment, ce que vous avez dit, c'est la triste réalité de nos jours. Parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas encore compris le système dans lequel nous sommes en train de vivre, le système dans lequel nous vivons actuellement. Tout progresse. Et nous avons vu que même à l'armée, les outils ou encore les armes qu'ils ont utilisées dans les années 80 sont totalement différentes des armes que l'armée utilise actuellement. Même encore à l'école, les manuscrits que nous utilisons actuellement sont totalement différents des manuscrits que nos pères, nos grands-pères ont utilisés. C'est pour dire en réalité que tout progresse. Et c'est la même chose dans le monde du travail. Mais le problème est que nous, en Afrique, nous sommes habitués à la routine. Nous sommes habitués aux mêmes choses. Nous sommes habitués à faire les mêmes choses. Et cela a un impact négatif sur simplement le résultat de ce que nous produisons. Je ne dis pas que nous n'avons pas la qualité. Je ne dis pas que nous n'avons pas la possibilité, la capacité. Non, nous avons la possibilité, la capacité de produire des grands docteurs, de produire des grandes personnes qui ont vraiment une connaissance. Mais le problème est que le système que nous utilisons est archaïque. C'est un système obsolète et ce qui fait en sorte que une personne, après avoir obtenu le grade le plus élevé, reconnu internationalement qu'est le doctorat, se retrouve simplement à la rue en train de vendre du pain. Comme vous l'avez bien dit, ce n'est pas que nous voyons que cela est mauvais. Non, cela aussi est un enseignement pour nous. Cela est un enseignement pour nos enfants. Cela est un enseignement pour toute l'Afrique afin que nous puissions prendre conscience que à l'école, on ne va jamais nous montrer comment faire pour avoir l'argent. À l'école, on ne va jamais nous apprendre ça. Ça s'apprend sur le tas. Ça s'apprend dans l'entrepreneuriat. Ça s'apprend. Il faut dire, s'il faut même le dire, par exemple, du négoce, j'ai eu à faire plusieurs recherches là-dessus afin de savoir un peu parce que il y a de cela environ un mois que pour la toute première fois j'ai entendu parler de ça et donc j'essaie de faire des recherches. Mais même malgré mes intenses recherches sur les moteurs et autres partout, il y a presque pas d'informations là-dessus. Mais pourtant, c'est un secteur ou encore c'est une activité, c'est un business qui rend des personnes multimillionnaires, multimilliardaires. Mais on ne va jamais nous apprendre ça à l'école. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on ne nous enseigne pas comment avoir de l'argent. Mais à l'école, on nous enseigne comment être dépendant. Vous voyez, dépendant de ceux qui sont là. C'est la raison pour laquelle, en voyant simplement cette image, j'ai eu plusieurs idées en tête. Et ces idées sont positives, non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui vont regarder certainement ce live. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, plusieurs personnes pensent que il faut aller à l'école, il faut avoir la licence, il faut avoir le bac, il faut avoir la licence, il faut avoir le master, il faut avoir le doctorat. Quand tu sors de là, tu as un bon emploi, tu es payé à 2,5 millions. Or, ça, c'est une simple arnaque qui a été cultivée pendant plusieurs années par nos parents. C'est une arnaque. Je me rappelle lorsque j'étais enfant, on me disait, pour gagner sa vie, si tu veux bien être un bel homme, une personne respectable, avoir beaucoup d'argent, tu vas à l'école, tu gagnes ton bac, tu gagnes ta licence, tu gagnes ton master. À partir du master, tu peux commencer à chercher un emploi, tu vas trouver. Mais la réalité est totalement différente. Après avoir obtenu tout ça, c'est impossible de trouver quelque chose qui réponde concrètement à tes besoins. C'est la raison pour laquelle encore, vraiment, cette image est très instructive pour nous parce qu'elle nous montre, nous qui sommes encore jeunes,
de ne pas faire certaines erreurs que nos grands frères ont fait. Ces erreurs qui mènent ces personnes aujourd'hui à la rue. Mais aussi, comme vous l'avez bien dit, cela peut montrer une autre image, cela peut apporter un autre enseignement. Voilà. Cela, d'abord, je tiens à féliciter cette femme parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Je connais plusieurs personnes qui, après avoir obtenu même le doctorat, mais aujourd'hui sont simplement là, assis à la maison, ils ne font rien, ils ne veulent pas faire quelque chose qui, pour s'en sortir, quelque chose, va faire du commerce, faire telle chose. Non, pour eux, ils disent qu'ils ont passé plusieurs années, 10 ans, 15 ans à l'école, alors ils doivent avoir un salaire de moins de 2 millions. Mais c'est impossible. C'est impossible d'avoir cela. C'est la raison pour laquelle elle a quand même vaincu ce côté. Elle a vaincu ce côté et elle a fait avec le peu qu'elle a afin de pouvoir, s'il faut dire, sortir de la précarité, sortir de la famine ou encore pouvoir nourrir sa famille. Et vraiment, je tiens à la féliciter. Et cela, vraiment, j'espère que nos petits frères, nos enfants, nous aussi, nous essayons de cerner le message qui est caché derrière cette image afin que nous ne puissions pas commettre les mêmes erreurs. Parce que je crois de tout cœur que en Afrique, nous avons du potentiel. Et ce potentiel, malheureusement, est mal exploité. Et c'est nous, jeunes, c'est nous, cette nouvelle génération, qui devons prendre des choses en main afin que les choses puissent avancer dans le bon sens. Je ne parle pas de politique, mais je dis que nous, étant que jeunes Africains, nous devons prendre les choses en main afin de faire en sorte que les choses puissent avancer pour que l'avenir de l'Afrique soit meilleur que ce que nous voyons aujourd'hui. Chacun apporte sa petite partie, sa petite pierre. Chacun apporte sa petite pierre et je crois que tous ensemble, nous allons construire une Afrique forte, meilleure, afin que nos enfants puissent venir trouver et continuer simplement le combat que nous avons mené jadis. Donc, c'est un peu ce que je peux dire d'abord et je vais aussi laisser la parole à d'autres afin qu'ils puissent intervenir. Ok, merci beaucoup pour votre intervention. Et c'est tout à fait juste ce que vous avez dit, c'est ça. C'est vraiment ça. Mais on va encore revenir encore sur d'autres aspects. En attendant, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Je vois Yann Pi qui est connecté, Yao Henry aussi qui est connecté. Alors, Yao Henry, vous voulez placer un mot? Vous allez bien vouloir ouvrir votre caméra pour qu'on puisse voir Monsieur Yao Henry. Monsieur Yao Henry et puis Yann Pi. Alors, qui veut prendre la parole? Ok, ouais, bonsoir à tous. Je viens de vous prendre en cours là, donc je ne sais pas quelle est la thématique d'abord. Donc, du coup, je vais vous laisser continuer. Voilà. Peut-être qu'après, je pourrai intervenir. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Mais je crois avoir partagé quand même la thématique sur le forum depuis le matin. Et vous n'avez pas fait attention. Je n'ai pas trop prêté attention. Ouais, non, je n'ai pas fait attention. Okay. Alors, est-ce que monsieur Yanpi veut prendre la parole, bien madame Yanpi? Allô? Allô? Alors, la joie de vivre, vous voulez prendre la parole? Ok, en attendant déjà, c'est pourquoi nous devons vraiment maximiser et beaucoup sensibiliser nos frères et sœurs sur l'entrepreneuriat. Vous voyez, et aujourd'hui même, bon, si nous laissons de côté le cursus scolaire et que vous savez au moins lire et écrire, vous pouvez gagner de l'argent. Aujourd'hui, nous avons l'Internet qui est là, les amis. L'Internet qui est là, qui est une mine d'or, où on peut faire beaucoup de choses grâce à l'Internet. L'Internet est venu afin que nous ayons aujourd'hui la technologie blockchain qui soit attachée à ça. Et aujourd'hui, grâce à l'Internet, nous utilisons la technologie blockchain. Vous voyez, grâce à l'Internet, la technologie blockchain a vu le jour. Et grâce à la technologie blockchain,
nous avons le métaverse, nous avons les crypto-monnaies, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi nos États ne peuvent pas voir ces choses-là réellement pour pouvoir investir dessus? Mais nous ne pouvons pas atteindre les États. Donc, nous devons faire quoi? Nous devons sensibiliser nos frères et sœurs et même nos devanciers qui ne connaissent pas encore la chose, parce qu'effectivement, il y a des devanciers qui ne veulent rien comprendre et qui ne connaissent d'ailleurs rien dans le domaine. Donc, nous devons simplement les amener à comprendre effectivement ce qui se passe aujourd'hui pour qu'eux aussi puissent en profiter. Parce que lorsque vous prenez par exemple quelqu'un qui sait lire et écrire et qui a un téléphone portable aujourd'hui, celui-là peut faire beaucoup de choses. Imaginez que celui-là sache comment, par exemple, faire, par exemple, les chaussures. Vous voyez les chaussures là que les cordonniers font. Celui-là, par exemple, peut mettre en place une formation et décider, comme nous sommes en connecté actuellement, et décider, par exemple, de vendre sa formation en ligne, donc de montrer aux gens comment ils peuvent faire les choses directement en ligne. Vous voyez? Donc, la personne va simplement rester chez lui, il va vous montrer comment ça se fait, et vous allez pouvoir le payer. Ça, c'est un savoir-faire. Vous voyez? Et ça, c'est différent de l'éducation que nous avons directement à l'école. Vous voyez, et c'est des choses sur lesquelles moi, particulièrement, je nous invite vraiment à travailler dessus pour amener nos frères et sœurs à savoir effectivement que le monde aujourd'hui ne s'arrête plus aux études. Tu peux ne pas avoir des diplômes et gagner énormément de l'argent. Je vais prendre par exemple le cas de mon président, le président de notre pays, le Bénin, et M. Patrice Talon. Mais c'est un monsieur que moi je respecte beaucoup. Je l'admire beaucoup parce que si vous le prenez, il a eu effectivement son baccalauréat, mais il ne s'est pas arrêté à là parce qu'il n'a pas dit ben, je vais continuer, je vais faire ci, je vais faire ça, les grandes études. Non! Il s'est lancé directement dans le business, les amis. Il s'est lancé directement dans le business. Aujourd'hui, maintenant, en Afrique, si vous le prenez, il est incontournable, par exemple, dans le coton. Et il s'enrichit aujourd'hui grâce au négoce international. Vous prenez un autre qui a toujours un Béninois, mais lui aussi s'est enrichi grâce au négoce international. Simplement en faisant vraiment les gens. Je ne sais pas comment les gens peuvent être aveuglés comme ça. Lorsque moi je vois ces gens, je dis comment ça? Est-ce que c'est sérieux là? Il y a un monsieur au Bénin, c'est un transporteur. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Et s'il te parle le français à côté de toi, franchement, toi-même, tu seras cadavré. Mais il est rempli, il est pourri d'argent, les amis. Et il fait le transport et Bénin, Mali, Niger et Burkina aussi. Il a assez de camions. Vous voyez ça, les amis? Donc, les gens ne veulent pas que vous puissiez comprendre ce genre de choses. Ils ne veulent pas. Ils veulent simplement que vous appreniez à écrire avec Bic, à garder Bic, à rester dans un bureau et c'est fini. Alors que le monde aujourd'hui ne s'arrête pas là. Vous voyez, le monde aujourd'hui ne s'arrête pas là. Tu sais lire, écrire, tu peux gagner beaucoup d'argent aujourd'hui. Donc, notre sœur en question, si on prend toujours son cas, d'une part, elle aussi, elle a été ignorante sur pas mal de choses. Parce que si, effectivement, au moment où elle était sur les bancs, elle avait eu la présence d'esprit, elle pouvait à côté entreprendre quelque chose pour dire, ah, si je finis mes études, même si je n'ai pas de débouché tout de suite, je pourrais au moins, avec ce que je fais à côté, je pourrais me concentrer dessus et gagner de l'argent. Je connais une dame au Bénin. Cette dame, elle a eu son master, les amis. Elle a son master, hein, mais elle a créé une entreprise de vente de bouillie. Vente de bouillie, la bouillie que nous prenons au bord des voiles. Elle a créé une entreprise dedans.
Et elle a essayé d'améliorer un peu et elle prépare pratiquement toutes les variétés de bouillie que nous prenons au Bénin. Elle n'a pas attendu l'État, mais au moins elle a eu son master, elle a fait l'effort d'avoir le master, mais elle n'a pas attendu également un employeur qui viendra l'embaucher. Non, lorsqu'elle a fini, elle a dit clairement, elle a appris la bouillie au moment où elle était encore petite chez sa grand-mère, parce que sa grand-mère lui montrait, lorsqu'elle était encore petite, pendant les vacances, elle lui montrait, elle faisait la bouillie, donc elle voyait comment ça se passait, ainsi de suite. Et comme elle n'a pas eu de débouché, elle a dit qu'elle-même va faire la même chose. Et ça marchait pour elle. Vous voyez? Donc, nous ne pouvons pas nous focaliser uniquement, les amis, sur les études et dire que nous allons gagner de l'argent, nous allons atteindre notre indépendance financière. Et même déjà, quelque chose qui est vraiment archi faux, tu ne peux pas être un employé de quelqu'un et être financièrement libre. Non. Tu peux être financièrement stable, mais financièrement libre, tu ne peux pas être un employé de quelqu'un pour être financièrement libre. Et ce qui est le plus important, et ce que moi je vois qui est vraiment important, c'est notre temps, le temps que nous avons. Puisque toi, en tant que personne humaine, tu vends ton temps. Et en contrepartie, ton employé te paye. Mais lorsque toi-même, tu sais gérer ton temps et que tu sais comment tu dois faire telle chose à tel moment, ainsi de suite, tu le fais bien et tu te maximises et te focalises sur ce qui doit te faire le plus rentrer d'argent. Et tu te fais énormément d'argent et en même temps, tu peux voyager. Je prends par exemple le cas de certains youtubeurs, de grands youtubeurs par exemple, des gens comme Wode Maya, des gens comme Nisdeli, ainsi de suite, ainsi de ou bien MrBeast. Mais ce sont des gens par exemple, ils n'ont pas de bureau physique. Ils vivent de leur passion. Tout juste en faisant des vidéos comme ça, tout juste en le faisant comme ça, ils vivent de leur passion, ils découvrent le monde, ils voyagent et ils gagnent des millions de dollars par an, des centaines de milliers de dollars par mois. Vous voyez? Donc, cette nouvelle réalité que nous avons en face, d'autres pensent que c'est des choses impossibles. Ce n'est pas impossible, c'est du réel. Nous sommes dans du concret, en fait. Donc, il faudra que nous, les devanciers, nous puissions aussi montrer à nos frères et sœurs que c'est possible. Vous voyez, pour qu'eux aussi puissent le faire et ne pas tomber dans le piège. Et l'autre chose que j'ai aussi remarqué avant de vous donner, de vous passer la parole, c'est que j'ai remarqué que dans notre communauté, au niveau de l'Afrique, les gens ne veulent pas donner le secret à leurs frères pour qu'ils puissent faire également ce qu'eux aussi font. Parce qu'ils se croient que non, s'il fait la même chose que moi, il va devenir mon concurrent, ainsi de suite, ainsi de suite. Non. Moi, je dis non. Ton frère ne peut pas devenir ton concurrent. Le marché est vaste. Si je prends par exemple YouTube, YouTube est vaste. Et chaque jour, il y a des gens qui font des vidéos YouTube et qui se démarquent. Donc, tu peux montrer quand même à l'autre comment faire des vidéos YouTube et lorsqu'elle va voir comment faire des vidéos YouTube, elle va faire des vidéos YouTube et gagner aussi sa vie. Si ça peut lui permettre de pouvoir gagner sa vie, elle va gagner sa vie avec. Vous voyez? Donc, beaucoup veulent garder ça silencieux et secret entre eux. Bon, je peux comprendre aussi qu'ils ont eu à échiner, à déchirer pour pouvoir le faire. Et au moment où ils le faisaient, il n'y avait pratiquement personne autour d'eux. Mais il faut savoir, lorsque nous prenons les révolutions, il y a toujours des gens qui se sont sacrifiés et d'autres sont venus en bénéficier, en profiter. Et c'est comme ça aussi dans le game. Donc, nous devons, en tant qu'Africains, nous devons aussi accepter et prendre ces choses en considération pour que nous-mêmes, nous puissions aussi passer le témoin, montrer à nos frères et sœurs, bon, voilà tes choses. Tu peux même le faire, même de façon payante. Je suis d'accord avec ça. Tu peux, ton savoir-faire, tu peux aussi vendre ça.
Et ceux qui sont intéressés, effectivement, bon, ils vont pouvoir payer et suivre ça avec toi. Vous voyez? C'est comme ça qu'on ne pourra qu'on ne peut que gagner ensemble et on ne peut que évoluer ensemble. Donc voilà, je vais vous laisser la parole. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole, mais comme nous sommes dans une vidéo live, je vous demande, vous pouvez quand même partager, ouvrir vos trucs là, hein, les caméras pour qu'on puisse parler sans aucun problème. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Je vois mon cher leader Joël Kouassi qui est là. Je ne sais pas s'il veut prendre la parole. Leader Joël Kouassi, bonsoir. Oui, bonsoir les leaders. Dans 5 minutes, je suis à la maison. Je ne sais pas s'il m'entend. Oui, allô, bonsoir leader. Ah, ok, très bien. Ok, dans 5 minutes, je serai à la maison. Je vous écoute. Okay. Merci. Ok, Yann Pi, tu as la parole. Vous avez la parole. Yann Pi, on ne vous entend pas. Hein. Je ne sais pas si vous parlez, mais on ne vous entend pas du tout. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Bon, je ne sais pas si vous avez le micro, comment on appelle ça, l'écouteur branché, vous pouvez enlever l'écouteur. Peut-être que c'est à cause de ça qu'on ne vous entend pas. Bon, en attendant, si vous n'avez pas cette possibilité de parler, veuillez bien vouloir couper le micro. Ok, il est parti. Ok, monsieur Mayela, c'est ça, hein? Vous avez encore la parole pratiquement. Bon, il faut aussi dire que, comme je le disais, cela, c'est peut-être le problème de connexion. Voilà, parce que d'autres font des efforts, mais à chaque fois, ils repartent. Donc, certainement, la connexion aussi embête. Nous sommes en Afrique, donc ce sont des réalités que nous connaissons tous. Donc, par rapport au sujet, et évidemment, il faut dire que nous, Africains, nous avons un très grand manque d'informations. Vraiment, c'est ce manque d'informations qui contribue à notre propre perte. Et même, s'il faut rentrer même dans les Écritures, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». C'est la même chose dans l'entrepreneuriat. C'est la même chose dans la vie. L'information est, s'il faut dire, la clé capitale du développement mental de quelqu'un ou du développement d'un pays. Si aujourd'hui, par exemple, les États-Unis sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont l'information. Si aujourd'hui la Russie, si aujourd'hui la Chine, si aujourd'hui toutes ces grandes puissances que nous connaissons, c'est parce qu'ils ont l'information qu'on appelle la connaissance. C'est ce manque d'information-là que nous, en Afrique, nous n'avons pas. Et c'est ce qui contribue à grande échelle à la perte de plusieurs d'entre nous. En Afrique, nous avons un système bureautique, je veux le dire ainsi, un système bureautique, c'est-à-dire on pense qu'on va à l'école, une fois on termine l'école, on dit on sera dans un grand bureau climatisé. Ça, ce sont des pensées, comme j'aime le dire, archaïques que nous devons effacer de notre emploi du temps. Ce sont de telles pensées que l'on doit éviter d'avoir. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez si bien dit, quelqu'un peut ne pas savoir lire ou ne pas savoir écrire et cette personne peut être multimillionnaire. Et toi qui as fait des grandes études, qui a une licence, qui a un master, qui a même un doctorat, tu vas travailler pour cette personne qui n'a même pas fait le CPN. Et c'est ce que nous voyons, ce sont des réalités que nous voyons. Et donc ces réalités doivent nous enseigner pour que nous puissions changer notre manière de faire, pour que nous puissions modifier notre conception de percevoir l'avenir, notre conception des choses.
Et ce sont ces choses-là qui doivent nous amener à franchir, voyez, cette barrière-là qui ne permet pas à ce que nous puissions avoir l'information. Et au-delà de tout ça aussi, il faut dire que euh, en Afrique, nous, comme vous l'avez bien dit, ceux qui ont l'information la gardent pour eux. Par exemple, s'il faut parler du négoce, j'ai regardé une vidéo sur YouTube, j'ai écouté ce que le leader est en train de dire et ça m'a vraiment touché. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches partout dans des forums, sur des chaînes YouTube et autres, jusqu'à ce que même je tombe sur votre chaîne, la chaîne de Monsieur Dossou. Je me suis abonné, j'ai commencé à regarder les vidéos. Il faut quand même dire que rares sont les personnes qui en parlent. C'est quelque chose qui est caché. Les gens pensent que c'est vrai, dans le négoce, il y a plus des Chinois, des Indiens, des Français qui sont à l'intérieur, qui viennent en Afrique, qui prennent nos richesses, qui repartent avec, qui transforment cela, qui s'enrichissent, nous envoient, on achète. En fait, ils prennent nos richesses moins chères, ils nous les revendent plus cher et nous, Africains, on dit oui, 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 oui. Et c'est ce côté qui, au-delà de tout ce que j'ai dit encore, qui participe carrément à la chute de l'Afrique. Et je crois que nous devons prendre conscience que le monde a changé et que donc la manière de travailler est complètement différente, la manière de percevoir les choses est complètement différente de celle de nos aïeux, de celle de nos pères, de celle de nos grands-pères, de celle de nos arrière-grands-pères, afin que nous puissions canaliser notre effort. Oui, évidemment, nous devons canaliser notre effort afin de pouvoir, s'il faut dire, trouver chacun sa niche pour pouvoir évoluer facilement. Lorsqu'on voit, par exemple, ici en Afrique, lorsqu'on va à l'université, quelqu'un, par exemple, qui a fait les études du côté anglais, par exemple, qui a fait la branche anglaise, malgré que la personne est au département d'anglais, mais cette personne fait plusieurs autres matières autour, mais ça va servir à quoi? Quelqu'un qui fait la physique va faire plusieurs autres choses autour, mais ça va servir à quoi? Or, si par exemple, dans notre système actuel, chacun avait une niche, et dans cette niche-là, certes, il y a certaines matières qui gravitent autour de cela pour pouvoir avoir une certaine connaissance, mais certaines matières aussi doivent être enlevées afin de permettre à cette personne de mieux travailler, de mieux s'outiller sur la niche qu'elle a choisie pour pouvoir être expert dans son domaine. Expert dans son domaine. Et c'est la même chose que nous aussi, entrepreneurs, nous devons savoir. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité ou encore la possibilité d'atteindre cette liberté financière que l'on voit que les Chinois, les Indiens ont, qui viennent prendre notre matière première haute. C'est parce que nous travaillons dans le désordre. Chacun fait ce qu'il veut. Et on pense qu'en faisant cela, cela va nous conduire simplement à obtenir gain de cause. Non, c'est impossible. Aujourd'hui, avec la technologie, avec les NTIC, avec tout ce qui se passe, nous avons la possibilité, même depuis chez nous, de devenir millionnaire en travaillant chez soi, en restant à la maison, sans aller dans un bureau ou autre. Pourquoi? Parce que les NTIC, l'Internet et toutes ces choses sont là pour nous permettre d'évoluer. Et donc, c'est dans ces choses-là, c'est la même manière que le monde évolue, que nous aussi, nous devons évoluer afin de pouvoir résoudre plusieurs problèmes. Et je crois que c'est lorsque nous, Africains, nous allons comprendre cela, que plusieurs choses vont commencer à changer. Et vraiment aussi, je vois que beaucoup de choses sont en train aussi de changer. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, j'ai regardé certains documentaires, le négoce, il n'y avait presque pas de Noirs. Mais aujourd'hui, maintenant, au fur et à mesure, les Noirs commencent à entrer dans la scène. Les Noirs commencent à prendre le taureau par les cornes. Et je crois que c'est ce boom qui simplement est en train de commencer à se produire, qui pourra faire en sorte que plusieurs vont prendre conscience et même certainement dans le futur, pourquoi pas, dans les universités africaines, on pourra enseigner comment gagner de l'argent, on pourra enseigner le négoce, toutes ces choses-là pourront être faites, on pourra avoir cette connaissance-là depuis le bas de l'école pour pouvoir être des entrepreneurs respectables, être des grands négociants et tout cela qui passe maintenant. C'est l'espace.
Ok, ok, mais je vois que ça bug un peu là. Mais c'est bon, vous avez coupé votre micro. Donc, vraiment, tout à fait, vous avez tout à fait raison, effectivement, c'est ça. Mais quand on négocie, effectivement, il n'y a pas effectivement assez de vidéos dessus. Lorsque vous prenez, vous faites vos recherches sur YouTube, sur Internet et autres, là, vous n'allez pas voir assez de vidéos. Mais c'est pas qu'il n'y avait pas des Africains dedans. Par exemple, moi, mon grand-père, lui, il a fait le négoce. Et lui faisait le négoce, il s'est spécialisé, il a fait le négoce du vin avec les champagnes. Et il allait en Italie. Vous voyez, il allait en Italie. Et il y a d'autres produits également qui vendaient de l'Afrique vers l'Europe. Vous voyez. Mais ce n'était pas quelque chose qui était transmis ou bien qui était étudié à l'école. Parce que moi, par exemple, moi, je n'ai pas appris ça à l'école. C'est chez lui, moi, j'ai tout appris. Et c'est chez lui, moi, j'ai vu effectivement comment ça fonctionne, comment, ainsi de suite. Vous voyez? Et c'est là, ma toute première vidéo, je l'avais fait au niveau de Accra, ici, où je parlais du commerce interpays africain. Et c'est là où je venais pour parler du négoce. Vous voyez, j'ai commencé par faire un peu de vidéos sur le négoce. Sinon, effectivement, il y en a qui sont dedans. Mais cette personnes sont un peu, bon, je peux dire un peu âgées. Et l'autre chose, c'est que ceux qui sont dedans, qui sont des jeunes, ne veulent pas en parler pour que les autres viennent prendre leur place. Alors que moi, je dis, moi, je vois autrement. Pourquoi je dis ça? Parce que si moi, j'en parle aujourd'hui, peut-être vous qui êtes là, vous êtes venu vers moi pour concernant la formation, si je ne me trompe pas, bien sûr. Mais si vous venez, vous prenez par exemple la formation et que vous commencez par vous lancer dans et que vous lancez dans le négoce, c'est un plus parce que vous êtes au Gabon. Le marché du Gabon, vous allez maîtriser le marché du Gabon. Lorsque vous allez maîtriser le marché du Gabon, je prends le cas de Yao Henry, qui est par exemple en Côte d'Ivoire. Il va maîtriser également le marché de la Côte d'Ivoire. Je prends Yann Pi, qui va aussi maîtriser le marché de son pays. Je prends Joël Kwasi aussi, qui va maîtriser le marché de son pays, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça veut dire comme ça, nous constituons un réseau déjà. Donc, je suppose que j'ai une grosse commande. Une commande, par exemple, même actuellement, j'ai une commande qui est sur la table. Nous sommes en train de voir avec cette dame-là un truc de près de 25 à 30 000 tonnes d'un produit que je ne vais pas dire ici. Vous voyez, d'un produit. Mais il suffit juste que je dis à monsieur et Yann, nous avons besoin de telle quantité de produits. Et comme c'est dans ton pays, il y en a beaucoup plus, est-ce que nous pouvons trouver ce produit-là chez toi? Il me dit, OK, on peut trouver, il fait 7 et il trouve peut-être 10 000, 5 000, et il me dit, OK, c'est bon. Monsieur Yann, est-ce que tu peux trouver une quantité? Il me dit oui. Monsieur Emmanuel aussi, vous-même, vous me dites oui. Monsieur et Joël aussi me dit oui. Donc, rapidement, le marché qui est venu vers moi, je viens de distribuer ce marché-là dans le réseau. Je gagne tout ce temps que vous avez aussi, vous gagnez, les amis. Et moi, je vois que rapidement, le marché sera traité. Et le marché, parce que le marché est vite traité, ce client-là sera un client fidèle. Et lorsqu'il est un client fidèle, chaque fois, il va pouvoir faire sa commande, ainsi de suite. Et ce qui est aussi intéressant dedans, lorsque tu arrives à satisfaire un client et que ce client est vraiment, vraiment satisfait de ta prestation, je te dis, c'est lui-même qui va encore t'apporter d'autres clients, qui va te ramener d'autres clients. Vous voyez? Donc, nécessairement, qu'on le veuille ou pas, nous devons évoluer en réseau. Parce que tu ne peux pas faire, par exemple, le négoce et ne pas évoluer en réseau. Même si tu es en ligne, même si tu fais un business en ligne, tu dois avoir une équipe, tu dois avoir un réseau. Mais pour le négoce un peu plus vraiment, vraiment complexe et très important,
parce que tu ne peux vraiment pas tout faire tout seul. Il te faut vraiment une main extérieure, donc des gens qui vont t'apporter, bien, qui vont t'aider dans tout ce que tu fais là. Sinon, déjà, toi-même, lorsque tu prends le marché, tu vas sur le terrain, tu vas faire ce que tu peux. Mais lorsque vous évoluez en réseau, rapidement, le marché et tout le monde est gagnant. Et il ne faut pas dire que, bon, parce que tu amènes le marché, tu as amené le marché au niveau du réseau et que peut-être sur, par exemple, sur le marché, tu dois gagner, par exemple, 100 millions de francs CFA et que tu vois que ben, si tu partages avec les autres, tu vas te laisser à peine non, 40 millions de francs CFA. Tu te dis, ben, est-ce que ça là, je vais le faire, je vais le amener ça? Non. Si tu amènes le marché et que les autres partenaires se partagent 60 millions de francs CFA et que toi, l'apporteur d'affaires, toi qui as le marché, tu as 40 millions de francs CFA, le client est satisfait. Donc, tu as un point chez le client. Ce client revient encore, il te ramène en un laps de temps, par exemple, une autre quantité encore, ainsi de suite. Tu fais, tu exécutes, tu exécutes. Pendant l'année, c'est beaucoup d'argent que tu vas gagner que de dire que tu vas, toi, satisfaire la demande. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi moi, il dit, le réseau est important et il faudrait que nous, en tant qu'Africains, nous puissions mettre en place des réseaux. Et moi, sur les réseaux, franchement, je ne veux même pas m'amuser dessus. Parce que c'est quelque chose qui est très important. Qui est très important. Lorsque vous prenez les autres communautés, c'est la même chose qu'ils font. Vous pouvez, euh, ils font ça. Ils font comme ça. Vous prenez les Igbo, ils font ça. Mais chose également au niveau de la religion. C'est la qui se et aussi nous devons le faire. Vous voyez, je vous invite déjà à votre activité. On parle plus vite, plus loin. Et aussi, en Afrique, vous devez savoir l'Afrique ne sont pas les réalités de l'Europe, mais ça va ça déjà. Et donc, c'est de tout ce que vous pouvez montrer, je l'envoie, c'est ça. Nous ne pouvons pas, nous, effectivement, de la main, les que nous avons ici en Afrique. La réalité, nous devons suivre, mais ensemble, on peut faire vraiment ensemble grand chose. Donc voilà, monsieur Albi, c'est bon, on dirait que là, c'est le problème de connexion. Hein. On ne voit
Excusez-moi, je ne vous entends plus. Je ne sais pas si c'est chez moi seulement. Ou bien il continue de parler, je ne sais pas, j'entends plus. Non, je crois qu'il a eu un problème de connexion. Il va se reconnecter. Il vient un peu de revenir en ligne. Allô? 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 Vous Oui, me allô, nous vous recevez? écoutons. Oui, on vous reçoit. Ah, vraiment, c'est la connexion, hein? C'est bon maintenant? Oui, oui, là, c'est bon déjà. C'est bon? Oui, 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 là, je vous reçois déjà. Je vous reçois. De mon côté, je vous reçois. Ok, ok. Donc, je disais tantôt, est-ce que monsieur Joël est déjà euh, est finalement dispo? Je ne sais pas. Oui, Je le bonsoir les vois, leaders. il est à l'écoute, mais je ne sais pas s'il est déjà dispo. Bonsoir les leaders. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur Joël, Oui? bonsoir, bonsoir. Ok, Oui, bonsoir, bon. monsieur. Bonne Oui, arrivée. On bonsoir, vous entend, leader allez-y. Joël. Ok, je vous entends maintenant. Et vraiment, j'ai suivi presque tout le monde. Maintenant, 5 sur j'aimerais 5. savoir. Ok, d'accord. J'aimerais savoir le thème là, c'est quoi? Parce que j'ai écouté l'intervention de tout le monde et je suis vraiment très content pour toutes ces interventions. Maintenant, le thème, c'est quoi? Pour ne pas que je déborde. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, allô, moi je vous entends clairement. Peut-être qu'eux ne vous entendent pas, mais moi je vous entends. Ok, Oui, c'est par ok, d'accord. rapport à Hmm. l'image que Oui, nous avions envoyée tout à l'heure sur le forum concernant la jeune dame, euh, oui. la doctorante, qui a eu son diplôme et qui vend du pain. Ah, d'accord. Ok. Ok, d'accord. Je suis très content pour l'intervention de tous les leaders ici. Et puis, le thème aussi, je crois que les Oui, jours à allô, allô? venir. Oui, vous m'entendez? On vous entend, allez-y. Oui, 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 leader Joël, on vous attend. On vous attend. Ok, d'accord. Bon, concernant cette photo, cette photo même, je pouvais dire que on pouvait faire ça même comme sujet de dissertation dans toutes les écoles de l'Afrique. C'est-à-dire, on met la photo et puis on dit sujet de dissertation, introduction, développement, conclusion. Les élèves de troisième n'ont qu'à traiter, les élèves de terminale n'ont qu'à traiter. Vraiment, ce n'est pas la seule photo que moi particulièrement je vois. J'ai vu plusieurs dans des différents pays. Et tout récemment en Côte d'Ivoire, il y a un qui était venu sur l'autoroute. Il était habillé aussi euh, dans sa tenue de doctorat.
avec une pancarte en main, c'est écrit dessus 3000 docteurs au chômage. Aidez-nous. 3000 docteurs au chômage. Aidez-nous. Et derrière lui, il y avait un jeune avec une pancarte. Il dit il a fini ses études. Il ne trouve pas de travail. Il a mis son numéro sur la pancarte que lui, il est disponible pour faire 10 coups. Et il a mis son numéro. Vraiment, c'est choquant. Ça fait mal. Quelqu'un qui finit ses études et il vient sur la place publique avec une pancarte, il écrit son numéro et il met en bas « Garçon disponible pour faire 10 coups ». Et puis les femmes vont le payer. C'est choquant. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Grâce à l'avènement de l'Internet, les coachs que nous avons aujourd'hui, vraiment, c'est eux les vrais enseignants. Parce qu'en Afrique, quand on parle d'enseignants, à part l'école primaire, tout le reste là, c'est du n'importe quoi. Et le système qui a été mis en place, mes chers leaders, ne date pas d'aujourd'hui. C'est un système vraiment bien formaté, bien réfléchi, bien constitué par l'Occident. Et cela a modifié même la conscience et la mentalité de tous les pays qu'ils ont colonisés, particulièrement les pays francophones. D'où les enfants de ces pays francophones-là, quand ils naissent, quand ils grandissent, même quand ils vieillissent, pour eux, c'est tout ce qui vient de l'Occident qui est bon. Ils ne croient même plus en eux-mêmes. Donc aujourd'hui, les coachs qui existent aujourd'hui doivent continuer de sonner la lampe jusqu'à ce que les Africains francophones disent « Ah !» Quand les Africains, la majorité des Africains vont commencer à dire « Ah !» c'est que la mentalité a changé. Comment on peut imaginer que on exporte slip deuxième main, caleçon deuxième main. Nous les Africains, on exporte ça et on est content. Voiture deuxième main, moto deuxième main, vélo deuxième main, slip deuxième main, soutien deuxième main. On exporte tout ça. Et ça ne nous dit rien. Ça fait combien de siècles on nage dans ça? Moi particulièrement, quand j'analyse les choses, depuis même mon village, ceux qui sont riches là ne sont pas partis à l'école. Ceux qui sont riches, quand je prends même mon village seulement, il y a un monsieur là-bas, il a 3 boutiques dans le village. Tout le monde va prendre crédit chez lui. Il n'est jamais parti à l'école. Tout dernièrement où j'étais en Afrique, il y a un jeune, il n'est pas parti à l'école, il a acheté voiture. Et il a acheté moto-taxi, il fait ça dans le village. Tout le monde l'envie. Alors, cette dame, elle n'est pas la seule. La jeune fille qui a porté sa tenue de doctorat pour vendre dans la rue, là, elle n'est pas la seule. Regardez le système scolaire dans les pays francophones. Combien de filles comme celle-là ont été abusées en passant des concours, dans les stages? Combien de filles? Ce thème-là, si nous voulons traiter, on peut faire des jours et des jours. Éveil de conscience, éveil de conscience, éveil de conscience à la jeunesse africaine. L'Afrique n'est pas pauvre, mais les enfants de l'Afrique dorment. Le peuple périt par manque de connaissances. Tout ce que le coach Ricato est en train d'étaler sur sa plateforme ici, les 2 plateformes ici, vraiment, vous imaginez combien nous sommes sur la plateforme. Mais à chaque thème, il y a combien de connectés? Et même en dehors de cette plateforme, que ça soit au dehors, quand on met les pancartes, on organise les conférences, les séminaires de développement personnel,
les séminaires sur les négociations internationales, les séminaires sur les crypto-monnaies, les séminaires sur l'entrepreneuriat. Il y a combien de personnes qui vont? Mais lorsqu'on organise un concert de DJ, on fait guichet fermé. Guichet fermé. Il y a d'autres même qui négocient que non, même si je peux m'accrocher quelque part là, ils payent les 50 000 pour aller s'accrocher quelque part là, même s'il n'est pas à l'aise. Pour pouvoir voir un DJ qui va venir chanter quelque chose que lui-même il ne comprend pas. Mes chers leaders, vraiment, le combat là, nous-mêmes, on ne peut pas finir. Nos enfants même vont continuer parce que ce que nous devons changer en Afrique là, ça va jusqu'aux os. C'est vraiment grave. Alors, chers leaders, nous allons continuer toujours à sonner l'alarme. Nous devons prendre notre destin en main. Est-ce que vous savez que il y a même des filières qui sont égales à l'échec en Afrique? Il y a des filières à l'école. Lorsque tu choisis, ça veut dire que tu vas échouer ta vie. Et ceux qui sont en haut là-bas, eux-mêmes, ils savent ça. Parce que vous n'allez jamais voir leurs enfants dans ces filières. Vous n'allez jamais voir leurs enfants là-bas. Les députés, les ministres, tous ceux qui sont dans le gouvernement, il y a combien parmi nous qui ont fait les bancs avec leurs enfants? Combien parmi nous? Et il y a combien, je prends même une seule branche même au niveau de des docteurs, les infirmiers là. Quand nos frères là finissent, combien d'années ils doivent faire pour pouvoir sortir docteur? Quand ils finissent là, qui leur confie même leur chien pour les soigner? Qui? Donc, mes chers leaders, vraiment, grâce à l'avènement de l'Internet, cette génération vraiment doit se ressaisir et prendre son destin en main. Sincèrement. Parce que nous qui sommes ici, si nous nous mettons au sérieux et que demain, les années à venir, nous connaissons la liberté, la sécurité financière, vous et moi, personne ne va envoyer son enfant dans ces écoles que vous voyez là. Les écoles qui sont dans nos pays là, vous n'allez pas envoyer vos enfants là-bas. Mais si vous voulez que vos enfants fréquentent dans les pays, si le CP1 ne coûte pas 1 million de francs CFA, vous n'allez pas envoyer vos enfants là-bas. Je vous assure. En tout cas, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais m'arrêter là, comme nous sommes beaucoup. Nous devons nous ressaisir. Cette fille, ce qu'elle est en train de faire là, on n'avait pas besoin même de CEP pour faire ça. Hein? On n'avait pas besoin de CEP hein, pour faire ça. Mais elle a vu qu'elle a compris qu'on l'a trompée toutes ces années et même abusé d'elle. Donc, l'image qui est là même là, sincèrement, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Même les aveugles même comprennent l'image qui est là. Prenons notre destin en main. Nous, les Africains, nous devons chercher à créer la créativité et croire en nous. Moi, je vois dans des différents pays africains, je vois certains enfants, certains jeunes qui ne sont pas partis à l'école, qui sont dans la mécanique, qui ont fabriqué des voitures, qui ont fabriqué des motos avec comment on appelle ça, ils ont pris, je ne sais pas comment ils appellent ça dans le bricolage là-bas, et ils ont soudé ça. Au Cameroun même, là, je viens de regarder une vidéo là même hier là. Mais le petit a fait une voiture de deuxième main, dont il est en train de demander de l'aide au gouvernement pour qu'il puisse agrandir son entreprise. Nous, les Africains, nous devons croire en nous. Il y a tout chez nous. Il y a tout chez nous. Nos enfants qui veulent faire les longues études là, en tout cas vraiment, nous devons leur donner des conseils. Je ne dis pas que quelqu'un ne doit pas aller à l'école. Hein. Mais si toi-même, tu sais que ton papa n'a pas entreprise, parce que ça me fait mal, j'ai fait un constat encore dans le monde, il y a des enfants qui ont fait des longues études jusqu'au moment où ils vont sortir, leurs deux parents sont déjà morts. Ils n'ont jamais
faire un cadeau à leurs parents, un cadeau de 10 000 francs. Leurs parents ont pris crédit ils ont fait longues études jusqu'en bac plus 12. Au moment où ils vont travailler, leurs deux parents sont morts. Ce sont des inconnus qu'il nourrit. Quand il va au village, c'est des inconnus qui mangent son argent. Et c'est bien. Les parents ont souffert pour rien. Jeunes Africains, l'entrepreneuriat, que ça soit au village, que ça soit au campement, nous devons nous mettre au sérieux. Nous qui sommes en Europe ici, là, la terre qui est ici, là, même gombo, même tomate, c'est difficile, c'est pas partout. Tout vient de l'Afrique. Des fruits jusqu'au sous-sol, tout vient de l'Afrique. Alors nous, les Africains, qu'est-ce que nous faisons? Je vais m'arrêter là, chez leader. Si je dois revenir, je reviendrai. Ressaisissons-nous, sincèrement. Ok, vraiment merci leader Joël pour votre intervention. Et vous avez totalement raison, hein. Et là où vous disiez tout à l'heure que les enfants des riches et autres là, on ne les voit pas dans cette situation-là, pas du tout. Pas du tout. Lorsque ces gens-là finissent généralement le secondaire, c'est qu'ils sont envoyés après le bac, ils sont envoyés à l'extérieur. Vous voyez? Et tout ça là, on les condamner parce que tout le monde, tous autant que nous sommes, nous voulons quand même le mieux-être pour nous-mêmes et pour nos proches, nos enfants, nos progénitures, tout et tout. Donc, eux, ils sont en situation de pouvoir l'offrir à leur progéniture, vous voyez. Et c'est comme ça. Pratiquement tous ceux avec qui moi j'ai eu à fréquenter, dont les parents étaient plus ou moins aisés, même parmi des familles, il y avait même des enfants de députés. Mais lorsqu'on a fini le baccalauréat, eux tous sont partis à l'extérieur, les amis. Ça n'a même pas fait 2 mois pendant les vacances. En même temps, ils sont partis à l'extérieur. Et on échangeait juste comme ça, on ne se voyait plus. Vous voyez, donc, il y a une différence. Mais quand tu es conscient de ça déjà, et en tant que jeune, tu dois prendre tes responsabilités. C'est comme ça. Et en prenant tes responsabilités, en sachant que tu n'as personne derrière toi, et que longue étude, c'est autre chose, tu vas chercher des raccourcis rapidement pour pouvoir t'autosuffire. C'est comme ça. C'est comme ça. Et moi, je vois que ce que nous devons faire, c'est vraiment d'encourager nos frères et sœurs. Parce qu'il y en a qui ne le savent pas, qui sont dans l'ignorance, franchement. Et ceux qui sont dans l'ignorance, c'est à nous de les amener à comprendre. Vous voyez, de les amener à comprendre réellement pour qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Et lorsqu'ils vont sortir de l'ignorance, ils vous seront reconnaissants jamais. Il y a un gars, je vais donner son exemple, au Bénin, qui a fait l'e-commerce et il était en première. Lorsqu'il était en première, il voyait les conditions de ses parents et autres là, que ça n'allait pas du tout. Et il ne pouvait pas. Et il faisait même une école publique. Où l'école publique, pour les garçons, c'était un truc de 25 000, bien 30 000, 35 000 comme ça. Ça n'atteint même pas 100 000. Où c'était un peu difficile pour les parents de pouvoir sortir et comment on appelle ça, scolarité. Le gars, il a décidé, c'est encore un gars très brillant. Il a décidé de tout laisser. Comme il sait un peu manier l'ordinateur et autres là, il est allé en ligne, il a fait ses recherches, vous voyez, pour voir comment il peut gagner de l'argent en ligne et tout. De là, il est tombé sur le dropshipping. Mais je vous dis, lorsqu'il s'est lancé, il a essayé de faire quelques boutiques pour voir comment il va faire, ainsi de suite, pour le dropshipping. Aujourd'hui, il est multimillionnaire en dollars, les amis, grâce au dropshipping, grâce à la vente en ligne. Et ce n'est même pas ce que les autres font. Ils prennent ça pour faire le côté négatif de la chose. Hein? Non, il en a fait un business, un véritable business. Il a créé une entreprise autour, les amis. Vous voyez, dans le dropshipping. Donc, s'il n'avait pas eu la clairvoyance de vite voir que, si je prends ce chemin, là où ça
m'amener vraiment, ça risque vraiment de ne pas m'amener quelque part et de couper le chemin en même temps pour prendre la bonne voie. Selon lui, il ne serait là où il est aujourd'hui. Aujourd'hui, toute sa famille mange dans ses mains. Vous voyez? C'est comme ça. Quand lui a eu l'intelligence de voir et de comprendre réellement la réalité, il a saisi cette opportunité-là. Il s'est battu pour pouvoir atteindre son objectif. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui sont dans l'urgence. Donc, à force de travailler, à force de parler, je pense que ceux-là qui sont dans l'urgence vont pouvoir rapidement prendre conscience et se positionner pour dire, ah, à faire de longues études là, c'est bon, mais regardons ce qu'il y a de plus près tout de suite et maximisons-nous dessus, travaillons sérieusement dessus pour pouvoir gagner de l'argent. C'est ça. Donc, je vais laisser la parole à d'autres personnes. Bon, nous sommes en vidéo live, mais vous pouvez ouvrir votre caméra. Il suffit juste d'appuyer sur la caméra. Ça va... Il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et après le leader Joël, je vois Henri Collins qui est là, je vois Monsieur Nicodème qui est là, Ouedraogo qui est là également. Alors, Monsieur Yonfou, bonsoir. Bon, je ne sais pas si vous me recevez, s'il me reçoit là, je ne sais pas. Bon, si monsieur me reçoit, bon, il va laisser bien. Bon, si me reçoit pas, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole après monsieur le leader Joël? Je vois Henri Collins est là. Monsieur Henri, vous voulez prendre la parole? Ouedraogo Abdoul. Non, allez-y, il y a trop de bruit ici, je ne vais pas pouvoir causer. Allez-y, je vous écoute. Comme je le dis souvent, n'ayez pas peur, les amis, de prendre la parole. N'ayez vraiment pas peur de prendre la parole. Vous voyez, de parler. Ok, ok, très bien. Très bien. Ok. Donc, si je ne vois, bon, je ne vois plus personne d'autre qui veut prendre la parole, hein. Mais déjà, et de façon ramassée, c'est ce qu'il en est par rapport à la situation de, de l'image que nous avions vue là. Donc, c'est à nous et c'est à chacun de nous ici présents de pouvoir former les autres et de m'en prendre la mesure des choses pour que effectivement, dans notre coin, là où nous sommes, nous puissions montrer le chemin aux autres pour dire effectivement, gagner de l'argent aujourd'hui ne veut pas dire avoir de beaux diplômes. Tu peux gagner de l'argent tout en étant chez toi, tu gagnes de l'argent tout en faisant un travail qui ne nécessite pas assez d'études. Tout résulte dans que tu es un bon stratège et que tu mets en place de très bonnes stratégies en place, tu vas pouvoir t'en sortir. Et c'est ce que nous devons amener nos frères et sœurs à comprendre. Si nous comprennent, nous ne pourrons pas vraiment sortir de l'ornière, vous voyez. Et l'autre chose aussi, vous avez vu les images que je vous ai envoyées concernant les filles qui vendent, qui ont fabriqué les chocolats et puis, comment on appelle ça, le miel. Ce
Ce sont là des choses, par exemple, que nous devons encourager. Nous sommes en train de parler tout de suite de ça. Voilà, encourager, faire ci, faire ça. Comment on appelle? Il faut que les gens n'aillent pas totalement à l'école, mais avec le peu. Mais l'autre chose aussi que nous oublions, c'est le soutien. Est-ce que nous sommes prêts à soutenir nos frères et sœurs pour sortir au truc là de la vie? C'est impeccable, en fait. C'est impeccable, les amis. Et nous devons vraiment aussi soutenir les gens comme. Ok, mais que vous êtes des producteurs, je ne sais pas. Il faudrait que nous puissions maximiser sur le Made in Afrique. Parce que si on ne le fait pas, les Européens, les Asiatiques, les Américains vont toujours envoyer leur vie sur le continent et nous toujours consommer en produisant, en transformant et en un seul africain qui aura vraiment de la valeur ajoutée à tout le faisant. Sinon, nous enrichissons simplement les agriculteurs, les travailleurs étrangers. C'est tout. Le nombre de véhicules que nous avons. Et aucun véhicule n'est fabriqué sur le sol africain. Regardez ça déjà. Regardez les milliards de francs CFA qui circulent grâce à ça. Les amis, lorsque tu vas sur le parc automobile, par exemple, au niveau de Jaffa, là-bas, il n'y a rien de. La majorité sont des Libanais. Il y a aujourd'hui sont de partis, mais il y a pas mal de Libanais dedans. Vous voyez, donc c'est des choses concrètes, les amis. Lorsque vous voyez l'un de vos frères faire sortir quelque chose, un produit, mais encouragez-le, achetez le produit. Si vous voyez que ce produit dont vous avez souvent besoin, abonnez-vous chez lui. Achetez fréquemment le produit. Puisque plus vous achetez le produit, plus il aura les moyens pour pouvoir encore produire plus d'avantages. Vous voyez, et plus il va améliorer la qualité de sa prestation, de ce qu'il fait. Vous voyez un peu? Et l'autre chose aussi que je comprends, et que j'ai fait un truc là en ligne, il y a cette formation en ligne où il y a, nous voyons les Européens et les Africains qui sont dessus, par exemple. Et au même moment, nous voyons que les Africains vont plus acheter les premières là au détriment de leurs frères africains. Bon, je me dis, est-ce que c'est la peur qui attire l'Africain ou bien c'est quoi? En fait, je ne sais pas. Parce que là aussi, il y a un problème. Tu vois qu'on fait africain, au lieu de le soutenir, tu ne veux Je pas le n'entends pratiquement pas. Je ne sais pas si c'est chez moi seulement, mais bon, ça s'en mais tu coupe préfères largement. gaillardement prendre l'argent et aller remettre l'argent à quelqu'un qui n'est pas dans ton cercle. Vous voyez? Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose sur laquelle nous devons travailler. Et à force de sensibiliser, nous allons vraiment arriver. Puisque, si vous voyez bien, lorsque vous êtes né et on vous a dit, c'est pas chérie, non. Ça, c'est comme ça que vous avez regardé, vous dites, vous êtes né dans la jeunesse et cherchez pour dire que telle région dans le dessus. Vous me recevez? Allô? Allô, allô, allô. Ça s'entrecoupe chez vous là, on a du mal à vous entendre. Donc, du coup, Est-ce que vous me recevez toujours, les amis? ça s'entrecoupe largement. Hello? Allô? Oui, allô, moi je vous entends. Ok, c'est bon maintenant?
Bon, je ne sais pas si c'est bon du côté des autres aussi. Sinon, moi, je vous vois bien quand même. Hein. Non, sinon qu'on vous voit, mais c'est la voix qu'on n'entend pas, ça s'entrecoupe. Donc du coup, tout ce que vous dites, on a du mal à cerner ce que vous dites. C'est bon, c'est bon. Oui, je crois qu'actuellement c'est déjà bon. Là, ça passe. Allô? Ok, ok, ok. Vraiment, ben, c'est la connexion. Hein. Bon, on n'y peut rien. Et j'espère que ça va nous amener jusqu'au bout. Donc, vous me recevez parfaitement maintenant. Oui, actuellement c'est bon. Actuellement, je vous reçois parfaitement. Ok, ok, ok. Merci. Donc, comme je le disais tantôt, c'est un peu ça, hein, vous voyez. Donc, il faut déjà, lorsque vous avez votre produit, il faudrait que vous puissiez avoir déjà un réseau, non seulement un réseau, il faudrait également que vous puissiez maximiser sur le Made in Africa. Vous voyez, parce que lorsque vous maximisez sur le Made in Africa, les produits qui se vendent là, les amis, c'est produit sur le territoire. Ça va générer des emplois. Vous voyez? Et lorsque ça génère des emplois, directement, ça impacte le quotidien du citoyen lambda. Parce qu'effectivement, celui-là que vous payez comme ça, celui-là, il va faire quoi? Il va prendre l'argent, il va pouvoir nourrir sa famille avec. Vous voyez? Et là, déjà, ça permet aussi que le niveau de développement de votre pays, bien de votre communauté, puisse également évoluer un peu plus. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous devons aussi prendre, maximiser et prendre en considération. C'est pourquoi n'ayez vraiment pas peur d'aller acheter un produit que vous voyez chez l'un de vos frères. Et je suppose que quelqu'un fait sortir, par exemple, la tomate en boîte dans votre environnement immédiat, pourquoi ne pas aller acheter la tomate en boîte chez lui que d'aller acheter, par exemple, la tomate en boîte venant d'ailleurs? Vous voyez un peu ce que je dis? Ce sont là des choses que lorsque nous allons commencer par les mettre en pratique, ça va permettre effectivement que chacun puisse tirer son épingle du jeu. Et l'autre chose que je disais également, depuis que vous êtes né, tout ce qu'on vous a appris, c'est pas que vous-même vous êtes allé à la source, non. On vous a dit, telle chose, c'est comme ça que ça se passe. Telle chose, c'est ci, telle chose, c'est ça. Et vous-même, vous avez consommé. Donc, depuis votre enfance, vous étiez et vous avez toujours été des consommateurs. Est-ce que vous-même, arrivé à un moment donné de votre vie, vous avez demandé, mais il faut que je puisse faire des recherches pour voir effectivement si ce qu'on me dit là, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça va euh, si moi je comprends quelque chose dedans, vous voyez, ben non, on ne fait pas ça et on consomme, on consomme, on consomme, on consomme. Vous voyez, c'est la même chose si nous prenons les études. Si arrivé à un moment donné, tu as un jeu et que tu t'arrêtes à un moment, à un instant T, et tu te dis, bon, je fais les études, ok, ça va me donner quel débouché après? Je vais parvenir à faire quoi après? Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, lorsque tu te poses cette question, facilement tu vas pouvoir trouver la solution à tes différentes préoccupations. Et tes différentes préoccupations, lorsque tu trouves de solutions à ça, ça va t'amener loin. Donc, c'est des choses comme ça sur lesquelles nous devons vraiment, vraiment étudier, maximiser pour ne pas travailler dans le vide.
Vous voyez, et nous retrouver après, et comme ce que nous avons vu tout à l'heure, au travers de l'image que nous avions longuement débattu dessus. Vous voyez, donc c'est quelque chose comme ça, sur laquelle nous devons maximiser, travailler pour ne pas tomber dans le piège. Donc voilà un peu par rapport à la thématique de ce soir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole. S'il n'y en a pas, je pense que nous allons pouvoir mettre thème à la conférence de ce soir. Alors, est-ce qu'il y en a qui veut prendre la parole? Oui, moi je vais intervenir juste pour quelques minutes, pas plus. Je sais pas si... Ah, vous m'entendez? Ok. Très bien, très bien. Ok, voilà. Donc, déjà, félicitations à mon frère qui est au niveau de l'Europe, qui est intervenu tout à l'heure. Il a dit quelque chose qui m'a un peu plu. Mais moi, ce que j'ai remarqué un peu dans la société africaine et notre frère qui vont, surtout aussi en Europe, on a remarqué que quand ils vont, supposons l'Afrique, ils vont pour l'Europe, ils vont pour des formations et soit ils vont aussi pour des études ou chercher des emplois. Mais quand ils sont maintenant au niveau de l'Europe, qu'ils ont eu au moins une formation, ou bien ils ont fini leurs études, ils ne cherchent pas à créer des trucs ou du moins s'associer avec des Européens ou des Américains pour pouvoir bâtir des entreprises. Donc vous voyez nos frères qui vont en Europe, il y a d'autres qui ont plus de 30 ans, 20 ans et qui n'ont pas d'une entreprise. Quand on regarde la dernière fois, je suis allé sur Google pour taper un peu les entreprises pour voir qui sont les responsables. Il n'y a aucun noir dedans. Et toutes les entreprises au niveau de l'Europe, je ne sais pas comment ça se passe là-bas si on ne permet pas aux noirs de créer des entreprises, je ne sais pas. Ils vont que pour les études et après les études, ils se rabattent sur l'Afrique. Aucun noir n'a une grosse entreprise au niveau de l'Europe. Et moi, quand j'ai vu ça, vraiment, ça m'a fait un peu mal pour comprendre que des gens qui ont 40 ans, qui ont des familles là-bas, mais qui ont des enfants même qui sont déjà grands, mais aucun Africain n'a une grosse entreprise en Europe, ni en Chine, ni aux États-Unis. Et donc, du coup, quand nos frères ici, maintenant, les jeunes frères qui vont maintenant, où est-ce qu'ils vont aller, qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Vu qu'ils n'ont pas de grands frères qui ont déjà des entreprises là-bas, ils sont obligés d'aller travailler dans des endroits pour avoir des salaires un peu plus minables, au fait. Donc, vraiment, vous qui êtes déjà en Europe, je vous conseille de vraiment vous associer peut-être avec les Blancs, avoir un esprit de créativité et bâtissez aussi des entreprises pour pouvoir concurrencer ces Européens-là. Quand un Européen quitte l'Europe pour venir vers l'Afrique, il ne vient pas faire un truc de petit, au fait. Ils font des entreprises, des trucs de multinationalisme. C'est dans ce cadre-là qu'ils viennent bâtir leurs entreprises. Mais quand nos frères vont, ceux qui vont pour des formations, quand ils reviennent, surtout en Afrique, ils viennent, ils font des petits trucs pour juste embaucher 5 personnes, 6 personnes. Pourtant, vous avez été avec des grosses entreprises, vous avez été avec des entrepreneurs. Vous connaissez déjà la culture de là-bas. Et comment est-ce que les gens créent? Il y a des structures là-bas même ou des activités au niveau de l'Europe qui n'existent pas présentement en Afrique. Ces choses-là, facilement, on peut les implémenter ici et aussi embaucher des personnes et aussi même les apprendre. Mais quand ils viennent, ils créent des entreprises, des start-up de 10 personnes, de 5 personnes. Vraiment, moi, quand je vois ça, je trouve que si tel est le cas ou bien telle est la raison pour laquelle vous êtes parti en Europe, moi, je crois que c'est un échec aussi. Hein. Voilà. Donc, pour vous, quand vous allez là-bas, vraiment, venez nous motiver, venez nous dire que vraiment, il est bien d'aller là-bas. Voilà. Parce que vraiment, moi, c'est pas quelque chose de signifiant qu'un Africain va. Quand, excusez-moi, je suis en train de, je ne sais pas ce qu'il dit maintenant. Je vais essayer de me reconcentrer. La dernière fois, j'ai vu un peu sur la liste, le seul Ivoirien ou le seul Africain ayant travaillé dans une banque russe, il s'appelle Tidiane Diane. J'ai comparé un peu le salaire pour voir quels sont les Africains au niveau de l'Europe qui ont un salaire plus élevé. Il n'y a qu'un seul noir, je vous dis. Un seul noir qui a un salaire plus élevé et qui a été même directeur d'une banque en Suisse. À part ça, il n'y a personne. Personne. Pourtant, il y a des Africains qui sont au niveau de l'Europe, ça fait plus de 30 ans, 40 ans. Et dans tout ça là, ils n'ont même pas une entreprise. Ils ont de la famille, ils ont une maison, ils viennent au pays pour faire le chocolat et ils se retournent. Vraiment, si vous êtes là-bas, encouragez-nous aussi à venir là-bas. Donc, c'est ce que j'ai ajouté. Voilà. Merci et vous laissez la parole à quelqu'un s'ils ont quelque chose à dire.
Ok, 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 d'accord. Bon, moi, je ne pense pas. Effectivement, il faut aller là-bas de temps en temps, comme on fait les affaires, ainsi de suite. Mais bon, chacun voit ça à sa manière. Mais ce qu'il faut savoir, je sais pas, celui qui est le mieux payé, je sais pas si c'est le nom, c'est Lionel Dissou, tu as vu. En tout cas, je sais pas. Mais il faut savoir, hein, au niveau de la Chine, il y a un Béninois qui fait quand même pas mal de choses là-bas, hein. Et d'ailleurs, l'une de leurs hôpitaux les plus vraiment grandes, c'est lui, c'est un Béninois qui a pu créer ça, qui a pu mettre ça en place tout et tout. Donc, peut-être, ils sont dans leur coin, on ne les voit pas. Ils ne sont peut-être même pas référencés sur les réseaux sociaux. C'est des gens qui sont vraiment discrets, tu vois. Bon, ça peut être ça. Mais tout compte fait, quand on prend vraiment, comme tu l'as dit, quand on fait les recherches, on ne voit pas beaucoup d'Africains, effectivement, qui sont à la page et qui ont vraiment réalisé des choses grandioses en matière d'entrepreneuriat en Europe et autres, tu vois. Mais déjà, il y a l'autre, comment il s'appelle, Yomi Denzel. Bon, lui, il a déjà gagné pas mal d'argent, hein, au moins 10 millions de dollars, ou bien en euros, je vais mettre ça en euros, 10 millions d'euros déjà dans l'e-commerce. Bon, même si il ne connaît pas l'Afrique, c'est un descendant donc d'Africains. Son père est nigérian, son père est encore vivant et c'est encore un jeune comme nous, vous voyez. Donc, il a su surfer dessus pour pouvoir gagner aussi de l'argent, pour pouvoir se donner un nom, vous voyez. Donc, il y a pas mal qui essaient de, comment on dit, de se battre pour pouvoir sortir de l'ornière, et ainsi de suite. Maintenant, nous qui sommes actuellement en Afrique, nous devons savoir que nous avons beaucoup plus d'efforts à fournir, vous voyez, comparé à ceux qui sont en Europe, puisque à ceux qui sont en Europe, effectivement, il y a de ces facilités-là dont ils peuvent facilement bénéficier. Mais nous qui sommes en Afrique, si nous entendons bien et que nous faisons bien les choses, c'est nous qui allons les attirer plutôt. Ils vont dire, ah, mais il y a quelque chose d'intéressant qui se passe ici. Si c'est ça, pourquoi rester alors là-bas? Parce qu'il y en a qui veulent effectivement revenir. Mais lorsqu'ils regardent encore l'environnement, ils se disent, ça, c'est pas un environnement vivable. Je préfère rester dans mon coin là-bas, ainsi de suite. Mais si déjà dans notre environnement ici, en Afrique, on essaie de faire les choses correctement et bien, et qu'on commence pas à mettre en place des entreprises d'envergure, ça va être vraiment quelque chose qui va amener beaucoup à revenir en Afrique. Et déjà, vous ne pouvez pas le faire sans passer par un réseau. Seul, ça va être difficile. C'est pourquoi je dis, je parle toujours du réseau. Le réseau est vraiment important, les amis. Le réseau est très important. Parce que lorsque vous avez un réseau, vous avez assez de facilité et assez d'avantages. Contrairement à lorsque vous décidez d'aller seul en avant sur le marché. Vous pouvez le faire à un moment donné. Mais à un moment donné, vous allez vraiment vous retrouver seul. Mais lorsque vous allez en réseau, tout le monde s'y met et ça devient plus facile. Vous voyez, vous vous dites, OK, c'est quelque chose que nous pouvons faire ensemble, seulement que effectivement, rester aussi en réseau, vous devez être prêt à entendre tout, n'importe quoi, et aussi à supporter. Parce que gérer une équipe, c'est pas gérer euh, une famille simplement. Chacun vient avec son tempérament, chacun est là également pour pouvoir déverser, tu vois, donc pas mal de choses. Mais il faut toujours avoir la vision en tête. Et lorsque vous avez la vision en tête, rien ne pourra d'ailleurs vous stopper. C'est ça. Et c'est ça qu'il nous faut ici en Afrique. On ne fait pas ça encore. On ne fait pas ça encore. Au Nigeria, je sais qu'il y a quelques groupes qui sont comme ça, qui ont leur communauté, qui évoluent avec leur communauté. Mais moi, dans mon pays, je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas encore vu ça. Donc voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole. S'il y en a, vous allez prendre la parole au cas où on va mettre fin au rendez-vous de ce soir.
Alors, est-ce qu'il y en a qui veut prendre la parole? Ok, donc voilà un peu les amis, ce qu'on a voulu, ce que j'ai voulu partager avec vous cet après-midi. On a fait le tout. Yao Henri, coupe ton micro s'il te plaît. Merci. Voilà. Donc je disais, on a fait quand même le tour de tout ce qu'on devait dire par rapport au sujet. C'est un sujet qui m'a interpellé et il est quand même essentiel que nous puissions débattre dessus pour que nous puissions amener nos frères et sœurs à pouvoir prendre conscience. Puisque actuellement, ce que nous sommes en train de faire, c'est en quelque sorte une sensibilisation, une prise de conscience que nous lançons comme ça à nos frères et sœurs pour qu'ils puissent effectivement savoir que seulement les études ne suffisent pas. Il faut également voir de l'autre côté et savoir ce que vous recherchez effectivement dans la vie. Vous voyez? Et aussi amener les parents à savoir que effectivement le monde a changé, le monde a sérieusement évolué. Donc ce que vous avez appris en 90, c'est pas ça qui est encore valable en 2022. Ce que vous avez appris en 2000, c'est pas ça qui est encore valable en 2022. Non, les choses ont changé. Donc, il faut aussi prendre cela en considération pour savoir comment aider les enfants à pouvoir faire leur choix. Puisque lorsque vous aidez vos enfants à pouvoir faire de très bons choix, naturellement, vous, parents, c'est vous qui gagnez. C'est vous qui gagnez encore. Parce que lors de vos derniers jours, ce sont les enfants qui vont prendre soin de vous. Mais si vous n'y arrivez pas, lorsque vous êtes encore en pleine forme, jeunes, ben, s'ils font un mauvais choix, c'est encore vous qui allez ramasser les pots cassés. Ce que je ne vous souhaite d'ailleurs pas. Vous voyez? Donc, il est quand même important que nous puissions prendre connaissance, prendre conscience de cela, travailler effectivement, sensibiliser encore et encore, et aussi savoir qu'ensemble, nous pouvons faire grandes choses. Donc, voilà un peu les amis, je vous remercie et vraiment, on se dit à très bientôt. Donc, au cours de la semaine, nous aurons également à nous prononcer sur d'autres sujets, etc., concernant le négoce, ainsi de suite. Et voilà. Et pour ceux qui veulent quand même faire la formation en négoce international, je le répète, nous avons la formation en ligne et la formation en présentiel. Ceux qui veulent faire la formation en présentiel, vous allez faire le déplacement pour venir au Bénin, plus précisément au nord du Bénin, et vous allez passer 2 semaines, hébergement y compris, pour pouvoir suivre votre formation sur le terrain. C'est différent. Vous voyez sur le terrain. Et pour ceux qui veulent suivre la formation en ligne, vous allez pouvoir suivre la formation en ligne sans aucun problème et également bénéficier de notre accompagnement, tout et tout. Donc voilà les amis, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye. Ok, bonne soirée à tous. Merci.